Je salue tout le monde qui est sous panel là et moi content là avec nous, je salue tout le monde qui a capté l'émission. C'est vrai que c'est pas avec un sentiment la joie n'a parlé là mais quand même c'est job là faut nous partager information avec nous. Bon, finalement, pas de pour compatriotes nous qui entrent sous Biden, non, j'aime comprendre Biden là. Je pense que c'est correct si vous dites comme ça, puisque depuis l'administration de Trump l'a monté, et il a toujours montré vrai visage, qui s'est campé en croix contre toute politique immigration que Joe Biden est venu avec. Parmi toute politique ça, ou bien initiative, programme, le janvier, et tu as CBP, ça veut dire que qui est passé par Mexique, passé sous frontière la rentrée là, tu as des gens qui sont rentrés dans le cadre Humanitarian Power, ça moun yo plus le programme Biden. De ça yo administration Trump là était clair sous lui. Moun ça yo pour yo même c'est des gens qui rentrent ici à illégal puisque selon ça yo dit pas de contrôle, le programme n'est pas légal, etc. Et ça permet de gagner des criminels qui rentrent dans le pays, pas de vetting qui fait. Et pour preuve, il y a des cas de fraude avérés qui étaient identifiés dans le cadre du programme. Donc ça veut dire depuis l'administration montée, il t'a dit clairement de l'attaquer. Maintenant, nous connaissons un système de justice ici qui pas permettre ou bien un champ libre avec un président de la République pour le faire salver. Donc, on doit prendre une décision et puis un juge fédéral dans n'importe zone qui a bloqué la décision président. Mais en revanche, le président a un droit tout pour le faire recours, aller dans la cour d'appel et même arriver dans la cour suprême. Maintenant, dans l'expérience qu'on a fait là depuis dans notre propre pouvoir, majorité cas qui est pour avec l'immigration, depuis qu'ils ont attaqué, les ont fini attaquer, et puis il fait appel, il conteste ces décisions juges qui bloquent là, le plus souvent depuis qu'il arrive dans la Cour suprême toujours pas le réseau. Et c'est pratiquement le cas qui pire récent, qui c'est autorisation que la Cour suprême parle pour évoquer statut légal tout le monde qui est rentré sous Biden qui plus que 500 000 qui est rentré sorti 2022 2023 arrivé jusqu'à aujourd'hui. Mais combat qui vient dans tête moi là pendant que même m'attend de Luxon et c'est que tout récemment tu as un groupe et organisation de diaspora qui était entré dans l'initiative on dit pour renforcer un petit PSA jusqu'à 2027, si je ne me trompe pas, 2026. Donc maintenant la Cour suprême c'est dernière juridiction qui plafonne le système de justice américain. Bon, finalement, c'est ça possible là même. Ok, avant même d'aller plus loin, moi faire décantation pour vous et ça permet que mon capitaine de la comprenne. Ok. Ça n'a pas les cougnan, il pas pour à TPS. Ça n'a pas les algues pour avec Humanitarian Power, ça montre plus que le programme Biden, qui te permettent, depuis 2023 arrivé aujourd'hui, plus que 500 000 personnes rentrées, des migrants qui sont à Haïti, Nicaragua, Cuba avec Venezuela. Décision aujourd'hui qui ça veut dire. On fait jeunesse bail. Depuis la Trump montée, il manifestait intention pour révoquer statut tout le monde qui devine sous Biden. Après manifestation d'intention, il passé à l'action. DHS, qui c'est département de sécurité intérieure, équivalent ministère intérieur en Haïti, il prend décision pour révoquer statut tout le monde qui devient sous Biden pour tous les 4 pays. Et il était même une date butoir qui c'est 24 avril, qui sont passés là, pour tout le monde ça. Si on pas gagné l'autre statut légal, pour quitter le pays. D'ailleurs, il a envoyé notification par tout le monde ça à travers compte USCIS pour dire que statut est révoqué, il y a jusqu'à 24 avril pour quitter le pays. Passé délai ça, moun sa a commencé à contrôler les jours illégaux sous territoire et autant que a cumulé les jours illégaux, c'est autant que a compliqué la situation. Il y a un juge fédéral qui a attaqué la décision ça. Juge ça, c'est juge Indira Talwani qui lui-même dans Boston, il dit que décision ça pas juste. Il dit un gouvernement pas capable permettre on rentrer. Il mettait ça sous passeport pour dire nous sommes bienvenus ou là jusqu'à temps et puis pour l'autre gouvernement venir, il dit ça pas valable encore ou pas là pour jusqu'à temps encore, c'est tel l'ordre qui te pays.
juge là, te prend une décision pour bloquer ça. Jean-Mounier t'a dit en bon créole, juge là te fait administration trompe-lan, boire décision ça, il te dit à fait 24 avril là, pas ça. Juge là te empêché de révoquer statut moun yo jusqu'à 24 avril. Et 2, juge là te permettre que moun sa yo qui rentre en bas programme Biden nan, qui t'a doué ou bien t'a vinn gon épée Damoclès sous tête le 24 avril, yo t'a pral perdu autorisation travail yo. Ça veut dire leur rentre ici ou gon cadre travail ou fait en bas un statut. Donc automatiquement yo révoquer statut a cadre travail sa vie. Administration trompe-lan doit quitter tout le monde qui te vinn dans programme Biden nan. Rester avec cadre travail yo pour yo fonctionner jusqu'à date d'expiration. Ça veut dire avec décision trompe-lan, depuis le te révoquer statut a cadre travail ou te mettre fini en 2040. Lui-même, il dit 24 avril, 4 travail, ça pas utile ou rien encore. Juge là, il décide le contraire. Il dit que vous ne pouvez pas révoquer statut mounio. 2, si vous avez 4 travail, vous avez autorisation pour le travail jusqu'à date d'expiration sur 4 jours. Oui. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, l'administration de complot attaquer décision ça. Il dit pas d'accord. Là, il y en appel. Les fait un appel, il y a un juge dans un coup d'appel qui prend décision en faveur de Biden. Trump a les pires lui-même. Il fait on demande en urgence beaucoup de la Cour suprême pour autoriser le camper statut tout le monde Biden. Ce que il souhaité faire depuis la première démarche. Par contre, avec nous, la première démarche, il devait révoquer le statut depuis 24 et puis 4 travailleurs par la petite là. Bon juge qui bloque, il a attaqué le coup d'appel. Coup d'appel, Biden a raison, il a même mis le bureau. Pas oublier la Cour suprême, c'est dernière instance. Vous avez dit, la Cour suprême décidé par l'autre côté qui aller encore. Eh bien, l'administration Trump qui apparemment semblait qui contrôle un bon parti dans le juge de la Cour suprême, il a allé bureau. Mais justement, c'est ça qui décide aujourd'hui. La Cour suprême, après demande en urgence ça que l'administration Trump a fait sous question programme Biden, eh bien, il autorise l'administration Trump pour révoquer statut moun qui est rentré sous Biden. Moun capteur de là qui ça veut dire. Ça veut dire automatiquement DHS après décision de la Cour suprême ou pral yo pral sorti une note ou bien voyer une notification par tout monde qui est rentré dans le programme Biden pour yo redit même ça a été dit pour 24 avril là. Maintenant par contre si yo pral mettre une date butoir, est-ce que yo pral dire moun yo automatiquement recevoir notification sur doit quitter pays là? C'est sûr que pral gon note de DHS qui pral venir automatiquement après décision de la Cour suprême qui pral dire moun yo bien informé que statut est révoqué. Maintenant est-ce que yo pral bay moun yo date pour yo dire à partir de tel gens ont fait pour 24 avril là, est-ce qu'il a fait le même genre? Il n'est que d'attendre. Maintenant automatiquement tout 4 travail moun sa depuis DHS dit statut révoqué officiellement 4 travail qui dans mon été t'a fini 2040. Il a tout révoqué le tout. Maintenant petit bémol pour nous mettre c'est que les gens qui rentrent dans Biden sous gen TPS décision ça pas supposé affecter parce que leur révoquer statut ou vin vulnérable c'est sous pas gon l'autre. OK. Nous avons dit sous rentrer dans Biden ou gen TPS ou là jusqu'à 3 août. Parce que TPS là administration ça décidé c'est 3 août là fini et il y a un pile d'incertitude sur renouvellement TPS pour haïtien. Donc en gros c'est m'dire ce tableau à cause ça pour vous et mon capteur de là pour comprendre c'est deux bagages liés. Ça prend jodi a rien pour avec Biden. Maintenant si nous voulons nous tout traverser sous TPS là et comme ça nous ca essayer faire nous comprendre l'autre partie. Mais ça décide aujourd'hui la Cour suprême qui c'est plus haute instance judiciaire pays autorise l'administration Trump pour révoquer statut monde qui est rentré dans Biden et là automatiquement on vient exposé à déportation si toutefois il n'y a pas l'autre statut qui permet de rester dans le pays. Mais maintenant Luxon, déportation, OK, mais par qui moi un monde ça retourner à Haïti? Alors que vol est pas fait sur Haïti depuis belle durée. Très belle question. Moi-même pas répondre à question ça. Est-ce que l'administration Ligon Jean le fait même Jean le fait pour une série de l'autre pays côté que lui organise des vols? Est-ce que exceptionnellement il va organiser des vols cap à la Terre, Port-au-Prince, par contre comment il va le faire? Mais il faut préciser pour mon capteur de là, c'est que l'administration qui l'a prend décision, il n'a pas quand même comment elle va l'exécuter, mais elle prend. Donc ça veut dire, question dit comment elle va le mener en Haïti, il n'y a pas quand même souci ça. Pour les soucis, c'est révoquer statut légal.
Donc là on finit révoquer, il laisse ça, il a pensé comment il va pour les monuments. Mais pendant tout ça là tout, hier, selon sa Fox News rapporté, l'administration Trompe-l'An a un nouveau objectif qui s'est arrêté 3000 migrants sans papier par jour. Ça c'est un nouvel objectif que l'administration a gagné. Parce qu'il faut connaître que l'administration ça baille tête mission pour lui arrêter 1 million de migrants sans papier sous première année mandat. Pour l'instant, il y a plus de 60 000 qui ont déporté dans le pays. Et la Maison Blanche a baillé en pile chaleur avec l'agence fédérale qui est impliquée dans l'opération d'arrestation, déportation. Il y a baillé en pile chaleur pour chiffre augmenter parce qu'ils ont estimé qu'il n'est pas satisfaisant quantité d'arrestation. Maintenant, ils utilisent en pile stratégie, même si il y a un pile obstacle sur route. Obstacle d'un coup, pas un pile agent ICE, il pas suffi. Centre de détention, il pas suffi, il pas vraiment dans pile côté pour mettre les gens. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été arrêtés, ils ont été obligés de laguer parce que le centre de détention pas quelqu'un des gens. Dans ce sens, ça a obligé d'ouvrir des nouveaux centres de détention pour les capter. L'autre obstacle encore, c'est que pas assez de juges d'immigration qui pour établir sur qu'est-ce que par rapport à tout obstacle ça yo viennent avec des autres stratégies. Premièrement, ils fait des alliances avec des states qui purement républicains pour demander pour police locale participer dans l'opération yo. Ça qui prend le boucher vide manque de ressources humaines dans niveau ICE avec l'autre agent fédéral qui est impliqué dans l'opération ça yo. Par exemple dans Floride, ils ont agent state trooper c'est policier qui sous highway qui cacan sous highway avec une décision que Ron DeSantis qui c'est gouverneur en Floride prend, un policier qui sous highway capable de participer dans l'opération pour faire appliquer la loi immigration ici, ça qui pas possible avant. Ça c'est une stratégie. Deuxième stratégie, allez essayer de regarder, on des barreaux dans toute porte, dans tout sens, dans tout coin. Yo même aller jusqu'à aller dans des tribunaux côté des migrants qui ont rendez-vous. Yo arrêté migrants dans couloir tribunal, sous la cour tribunal, devant tribunal. Et catégorie migrants ça que yo arrêté yo qui ça yo, qui catégorie migrants. C'est des migrants par exemple qui te bon rendez-vous et puis ils viennent ils demandent pour fermer caisse là. Les on fermer caisse là ou viennent vulnérables et yo n'a pas que yo jouer sous lui. Depuis moins que 2 ans sous territoire, yo capran et déporté automatique sont pas besoin de passer devant juge. Donc c'est vraiment vraiment vaste opération et il y a passé dans tout sens. Et je dis c'est mon Biden yo que yo touché. Moi connais que son nouvelle qui qui il pas étonné des monde. Par exemple moi même il pas étonné parce que on pas t'attendre que yo t'a fait autrement mais au moins il y a des gens qui te pensé peut-être la Cour suprême t'es garanti gens font tirer abaisser ba yo pas ouvrir boulevard. Nous t'es même témoin de contentement haïtien. Yo te gagne la Cour suprême ti campé décision première fois. Oui, c'était vraiment un contentement mais ça et on a pris courage pour me dire c'est pas une décision qui coule dans bouche du tout. Si on rentre dans Biden là ou pas un TPS ou bien pas un l'autre statut qui permet de rester là, on agent ASK jeune, ça me dire un gens bizarre, on va dire même si ça fait mon peur mais c'est pas peur, c'est la réalité. So, le ça fin décider dans la Cour suprême et puis DHS sorti en note, il informe tout le monde Biden que le statut révoqué définitivement même si 2 ans il a pas de corriger. Agent ASK croise à un monde Biden dans la rue depuis il pas gon statut le ka arrêter. Mais Nixon, est-ce que ça va varier d'un État avec un autre? Par exemple, un État démocrate avec un État républicain? Il y a certains États qui campent dans avec équipe Trompe-l'An. Mais équipe Trompe-l'An, il t'a clé. Par exemple, depuis qu'on state qui campe en face, il essaie de couper le financement fédéral pour state. C'est comme si l'État a un cobli by state ça pour fonctionner. Le fait qu'on en fasse, il coupe fonds. Mais tout, il a allé plus loin. Il y a des côtés, il a arrêté des élus. Dernièrement, il a arrêté un juge. Il a arrêté un juge qui a accusé comme quoi qu'il a fait obstruction. Comme si il était bon migrant, il a arrêté. Migrant, il est rentré dans le bureau juge là. Il a arrêté le juge là sous base que lui, il fait obstruction, mais tout, il essaie de cacher un migrant illégal qu'il a arrêté.
Dernièrement, ils ont arrêté un magistrat dans New York et dans New Jersey. Parce que tout simplement, il y a eu une manifestation, magistrat avec plusieurs autres élus, a fait devant un centre de détention ICE, forcing, sous les barrières, forcer rentrer, etc. Ils ont arrêté magistrat. Donc, ça veut dire son administration qui est comme si son train. N'importe monde qui campait devant, il a passé par le côté juge. Et ça fait qu'un pile monde, là par exemple, un juge fédéral bloque une décision Trump, il n'a pas fini content net. C'est vrai qu'elle a bloqué pour un petit temps, mais il est vraiment probable, depuis qu'il vient dans la Cour suprême, il n'y a pas de raison. Et ça vient faire un pile, on a posé cette question. Est-ce que pratiquement, Trump a gagné presque tout le pouvoir là-devant? Ou qui comme l'impression qu'il gagne contre la Cour suprême? Pas rien contre pouvoir il y a même. majorité dans le Sénat, il y a majorité dans la Chambre des députés. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire, monsieur gagne presque toute entité avec la Cour suprême, Sénat, il y a majorité, Chambre des députés, il y a majorité. Donc c'est vraiment son 4 ans qui a bouleversé, particulièrement pour migrants qui gagnent des statuts temporaires, et même des gens qui ont un green card. Dans l'administration, ça a dit le clair. On gens qui ont 4 résidences, ce n'est pas un droit lié, c'est un privilège. Ils peuvent retirer le monde n'importe là, si toutefois violer la loi pays. D'ailleurs, hier, ils ont fait sortir notre pour rappeler que un monde qui connaît ou un passé qui pas clair, pas même mal appliqué pour citizenship, ça veut dire pour un citoyen américain. Donc ça veut dire pas qu'il y a un monde qui pratiquement à l'abri là, ou seulement pour marcher sous 13, pas plus les 14, quand on a 4 résidences, vous avez un passeport américain depuis pour violer la loi, ou bien depuis pour pas respecter gens pays à marcher, ou du moins vous êtes rentré dans une série de bagages, vous êtes impliqué dans une série de bagages, ça c'est des privilèges qui ont retirer dans mon n'importe qui là. Luxon Savine, merci frère pour lumière, bien que lumière en genre est noir par rapport avec les situations du trouble. Eh bien, on nous été connecté pour les updates pour nous retourner venir écrire les amis qui vivent aux États-Unis. Pas de problème. Dernier bagage on va aller pour TPS là, on a besoin Kembe et de ce TPS là devant un tribunal dans New York mercredi qui va venir là. Juge là bien pour l'étendre arguments des organisations, des instances qui a défendu droit immigrants qui étaient intenté une action en justice contre décision trompée pour réduire TPS haïtien de 18 mois à 12 mois. Ça veut dire TPS haïtien a fini 3 février 2026, il réduit, il fait le fini 3 août 2025. Donc, ça veut dire quelques mois à la crédit. C'est une organisation qui a attaqué la décision dans le tribunal. Mais une raison qui fait attaquer, c'est que il dit l'administration réduit TPS là, elle ne pas parler de prolongation. Ça veut dire il ne pas ouvrir aucune fenêtre pour dire tout, il va renouveler. Donc, par rapport à ça, il y a une action en justice contre l'administration. Dossier devant le tribunal, mercredi qui vient là. Qui ça qui a décidé? Nous ne pouvons pas connaître. Mais ça qui est plus important, c'est que entre 3 à 4 juin qui vient là, l'administration Trump doit décider. Ça veut dire 60 jours avant un statut expiré, l'administration qui l'a supposé prononcer le soulier pour dire est-ce que la pour renouveler ou pas. Donc l'administration Trump entre 3 à 4 juin qui vient là, pour dire est-ce que oui ou non il y a pour renouveler TPS là pour haïtiens. Il y a un pile pas qui a parlé, qui a dit Jean Bagayo là, il y a pas l'administration, ça semble l'administration pour renouveler TPS pour Haïti. Il y a information qui a dit si on renouveler pour 6 mois pas plus, il peut-être utiliser TPS comme moyen pour tout un migrant venir renouveler, payer encore pour le renouveler, payer encore pour le renouveler. Il n'est que d'attendre. Rendez-vous 3 à 4 juin pour l'administration ça dit ça l'a fait à TPS haïtien. Mais dans le tribunal, rendez-vous mercredi prochain, côté que dossier ça va discuter, juge après le temps des arguments et éventuellement pour une décision. Merci à vous, frère.